Five Nights at Freddy's The Secret of the Mimic est sorti il y a quelques semaines et j'ai eu le temps d'y jouer et de le décrypter pour vous proposer l'analyse complète ou quasi complète en dehors du lore de ce nouveau jeu de cette grande franchise qu'est FNAF. Et pour enfin dire si ce jeu est bon ou pas et s'il donnait de l'espoir ou pas à l'avenir de cette franchise. Cette vidéo sera coupée en deux parties. La première où vous verrez des moments de mon gameplay et l'autre partie où je parlerai en voix off et où je vous donnerai mon avis à froid. Bon, il est temps de commencer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti. Dans ce jeu, nous jouons Arnold, un employé de Fazbear Entertainment, la fameuse entreprise qui est au cœur du lore de FNAF. Et justement, elle appelle notre employé qui est déjà surchargé de travail pour aller récupérer la propriété de Fazbear dans le Murray Custom Manor, qu'on raccourcit en MCM, un atelier costume appartenant à Edwin Murray. Dans ce jeu, nous explorerons cet atelier abandonné en quête de cette fameuse propriété avec l'aide du Data Diver, un espèce de pass avec différents niveaux de grade allant du simple client jusqu'au niveau exécutif. Après avoir été accueillis par un petit spectacle d'entrée, nous arrivons dans le bureau de la sécurité où Dispatch, un gars de Fazbear Entertainment, nous explique qu'en réalité, la propriété qu'on doit récupérer est en fait des plans du Mimic, un robot capable d'imiter tout ce qu'il voit, mais il nous dit aussi que nous ne sommes probablement pas seuls dans ce bâtiment et que ces plans sont dans le bureau de Murray, mais que pour y rentrer, il faudra améliorer le Data Diver au maximum. Heureusement, la première amélioration se trouve dans la pièce du joueur. En revanche, les autres améliorations sont éparpillées partout dans l'atelier. Dispatch nous indique ensuite le bureau du directeur, et alors que nous nous apprêtons à partir de la salle, il se passe ça. Allez, mardi YOLO. Et ben en fait ça va. Non, arrête, c'est parce que tu crois, non, mais c'est parce que tu crois, non, arrête. Ah, il m'a pas vu en fait. Dépêche-toi. Oh, sa mère. Ouf. Le Mimic apparaît pour la première fois et il veut très clairement notre mort. Une fois esquivé, nous continuons notre chemin, nous améliorons à nouveau le Data Diver, et alors qu'on continue notre chemin, Jackie, le fameux antagoniste teasé pendant toute la promo du jeu, nous attaque et c'est l'heure de la course poursuite. Cours. Surprise. Ok, course poursuite. Ah, pédocriminel de merde. Et arrête, ne touche pas, saleté. Dégage, tocard. Ouh. Oh, elle a une musique hein, qui met bien. Enfin, qui met pas bien, mais... Pour le... Mais va te faire foutre. Ah, ok, obligatoire. Oh, bah tiens. Qu'est-ce qu'on fout là? À la fin, il nous attrape dans un conduit, mais il s'effondre, nous faisant revenir au bureau du début, et nous reverrons plus jamais ce robot. Et oui, celui-là même qui a été tellement teasé et qui est sur la miniature du jeu. Bon bref, Dispatch nous informe qu'il y a une autre amélioration dans le showroom Big Top. Nous continuons notre chemin en direction de cette salle, tout en essayant d'échapper au Mimic. À un moment donné, il faudra aussi réparer un ascenseur. Bien. Désormais, nous sommes arrivés au showroom et voici ma partie préférée de ce jeu. On est dans un chapiteau et il faudra jouer à 3 mini-jeux pour obtenir des tours d'une roue de la chance pour pouvoir accéder à la suite du jeu. Le problème, entre chaque jeu, un music man géant du nom de Big Top nous cherche et il faudra donc pas faire de bruit, chose compliquée quand on est entouré de mannequins qui réagissent quand on est proche d'eux, puis réactiver le courant. Oh ah. Mais quoi, frère? Et c'est pour ça les mannequins. Je l'avais tellement pas vu venir et pourtant c'était gros comme une maison. Putain oui les mannequins ils font du bruit mais oui mais... Quoi? Arrête. Faut le refaire. Sauf que là il y a un temps défini. Arrête. Oh. Incroyable. Bah let's go. Il s'est passé quoi là? Attends quoi? T'es pas en train de me dire qu'il vient de s'envoler le bâtard? Maintenant que c'est fait, nous pouvons améliorer de nouveau notre Data Diver. Ensuite, on se rend sur le toit pour revenir au poste de sécurité et Big Top nous rattrape et une autre course ensuite s'enclenche. Allez, c'est parti. Allez, c'était sûr. La musique et tout là. Ah, j'ai failli tomber. Allez, on y va. Hop. Ah, bah super. Allez, hein. Faut que j'aille. Ah, ça. Ah, mais tes gros pieds, on déplace en bifan. C'est bon. Eh bah non, c'est pas fini. Ah, tes gros pieds. Allez, on y va, hein. Ah, c'est reparti. La course ensuite, il pose des mannequins, le frérot. Ah, bonjour. Oh, il a tombé. Oh, la grosse. Allez. Oh, la grosse de B. Oh là là.
Maintenant que c'est fait, retournons au bureau où Dispatch nous indique le théâtre où il y a une autre amélioration. Pour s'y rendre, il faut monter un costume et chercher ses pièces tout en se cachant du Mimic. Finalement, nous accédons au théâtre, on fait un coucou Mimic, et paf, un tigre gland apparaît puis disparaît aussitôt. Étrange. Bien, maintenant le théâtre atteint, nous assistons au spectacle de Foxy où il y a l'amélioration qui se casse la gueule, me demandez pas pourquoi, mais bon, je sais pas. Bref, nous nous retrouvons dans l'hôpital des poupées et nous sommes accueillis par Dolly, un robot infirmière. Mais ce n'est pas notre ami. Il va falloir s'échapper de l'hôpital, puis d'une déchetterie, tout en esquivant Dolly. Sur le chemin, nous retrouvons l'amélioration du Data Diver, mais pour sortir, il faut collecter des déchets à mettre dans un incinérateur. Ok. Je le jette là. Non! Non! Oh, il va se passer des trucs. Allez, c'est bon, j'ai compris ce qui va se passer. J'ai compris. Non mais si, c'est évident. On va abandonner la poupée va nous rattraper. C'était sûr! Et là, bam, on la pousse. Et voilà, et là, du coup, on la nique. C'était ça, c'était sûr, c'était sûr. Ah, c'était évident, c'était évident. Pour moi, c'était beaucoup trop évident. Après ça, Dolly est envoyée dans l'incinérateur, mais elle réapparaît de nulle part par le pouvoir du Saint-Esprit. Et à nouveau, une course-poursuite. C'est quoi cette musique? Attends. Ah bah c'est le robot, ouais. T'es pas en train de me dire qu'il est vivant? Ben non mais arrête. Quoi? Mais je pouvais rien faire? Allez cours. Allez. Allez cours. Allez. J'aime bien le truc là. Oh merde. Elle est où? Ah bon je l'ai pas vu hein. Ta mère. Donc là faut faire quoi? Faut aller là. Faut aller là. Ok. Bah je suis mort. Ok c'est bon. Bon voilà. Ah mais attends. Il y a un truc ici, tu sais qu'il va falloir passer par là parce qu'elle va nous attaquer. C'est sûr, elle va nous attaquer. Oh waouh! Il y a trop de poids dans l'ascenseur. Si vous êtes personnellement préoccupé par des problèmes de surpoids, je vous conseille de suivre un bon régime et de faire l'exercice. Ta gueule! Si Tofu, vous serez surpris de voir à quel point il sera pris des saveurs. Ta gueule! Allez, c'est bon? Oh putain, on va l'écraser! On va l'écraser par le plafond! Attends. Oh mais c'est sûr! Maintenant, on s'en est enfin débarrassé. Retournons voir notre chien Dispatch, qui nous annonce que nous devons nous rendre dans l'aile administrative où se trouvent les plans du Mimic et la dernière amélioration. Pour cela, nous devons passer par la warehouse. Yes. La musique, elle dédramatise tout. Donc là, c'est le Mimic, on l'entend grogner. Ça sera pas de tout repos. Le Mimic, bien décidé de casser les burnes, se trouve dans un costume de Chica, en roller. Mais bon, c'est pas ça qui nous arrêtera. C'est quoi ça? Ah! Ok. Ok. Ah mon dieu, c'était limite. Et hop les... Allez mon gars. Bon, maintenant, le warehouse passé, quelques énigmes faites et un petit apparition du tigre blanc. Nous voilà devant l'aile administrative. Oh putain, le cupcake. Ah! Quelle bande de bâtards! Et voici la partie qui m'a rendu bien salé. Oh non. Oh non, j'ai compris. Oh non, j'ai compris. Ces robots, dès qu'ils vont me voir, ils vont faire des bruits. Et il y a ça. Ah! 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 Ouais, m'a vu. Coucou! Ah, au début, j'ai cru qu'il m'avait finalement pas vu. Mais si, en fait, ça a juste bugué. Mais ta mère! Peut-être c'est plus... Ah non, mais ta mère! Je vais tenter. Oh! Oh oui, merci! Oh, oh yes! Oh yes! Oh, moi là-bas, je vais juste aller à l'étage pour me prendre une cachette. Oh, let's go! Oh, let's go, putain, merci, yes! Mais bon, maintenant, ça c'est fait. Nous pouvons définitivement mettre au niveau max de notre Data Diver. Et maintenant, nous avons accès au bureau d'Edwin, où nous pouvons récupérer les plans du Mimic. Et maintenant, il faut s'échapper du Mimic. Alors, à l'ascenseur pris et d'arriver dans des tunnels plus tard, nous arrivons dans un complexe très sombre où le tigre blanc nous y attend. Et voici le passage le plus flippant du jeu. Ah! Ah! Coucou! Ça va, toi? Oh non. Oh non. Oh non, oh j'aime pas ça, oh non. Ah! Allez! Ah! Le bâtard! Mais c'est flippant! C'est quoi ça? Ah ok, c'est la lumière. Donc maintenant je suis safe. En gros c'est ça que ça veut dire. Ok, bon bah on peut plus la voir. C'est extrêmement flippant. C'est vraiment mais j'aime bien. C'est intéressant. Allez vite on récupère ça. Ah! Ah! Ok, je crois qu'il faut que je suive les flèches. Ah oui putain là! J'ai moins peur maintenant que je suis habitué avec cette histoire. Non! J'ai pas vu!
Ok. Allez, salut! Enfin, nous en finissons avec tout ça, nous retrouvons Dispatch qui nous demande de lui remettre le Data Diver. C'est là que je comprends que j'ai un choix qui découlera sur des fins différentes, mais bon, j'ai choisi la solution facilité et je lui remets le Data Diver. Je remonte dans ma camionnette et la cinématique de fin a lieu, et dans celle-ci, nous apprenons qu'en réalité, Dispatch a essayé de nous contacter toute la nuit, en vain, étrange alors que nous lui avons parlé toute la nuit, et c'est là que nous comprenons que depuis le début, c'était le Mimic qui nous parlait, mais c'est trop tard. Et Mimic, il serait pas dans la camionnette depuis le début? Ah si, c'est ça. Ah si, c'est sûr. C'était sûr. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est échappé. Et voilà ce qui conclut mon aventure sur ce jeu. On peut maintenant passer à l'analyse du jeu. Bon, pour commencer, voici les points positifs du jeu. Déjà, je trouve que les musiques du jeu sont hyper réussites. Par exemple, elles arrivent bien de foutre la pression lors des courses-poursuites, mais pas que. Il y en a, tu as envie de t'ambiancer dessus, c'est un vrai plaisir. Un vrai effort a été fait sur la musique, comme d'habitude. Ensuite, il y a la difficulté. En vrai, j'ai pas trouvé le jeu hyper dur, mais quand même assez compliqué si tu sais pas ce qu'il faut faire. Autre point positif, je trouve les décors variés et bien remplis. C'est quelque chose que Steamworld Studios, les développeurs du jeu, ont bien aussi sur ce Security Breach, ce qui rend beaucoup plus agréable le jeu à parcourir. Et justement, en parlant de ce dernier, Secret of the Mimic est beaucoup moins buggé. J'ai pas trouvé de bug susceptible de me gêner lors de mon gameplay, mais, car il y a un gros mais, plus tard j'ai voulu faire une autre fin que je n'ai pas filmée, et pendant que je la faisais, je me suis retrouvé softlock à vie. Je me suis renseigné et je ne suis pas le seul à l'avoir eu, et ce n'est pas normal pour un jeu à 40 €. Bon, et vous allez voir que je vais le répéter plusieurs fois, que ça puisse arriver. Et justement, il est temps de passer aux points négatifs qui sont nombreux. Déjà, il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde par partie, et en plus tu ne peux pas sauvegarder manuellement. Et c'est pour ça que quand je me suis retrouvé bloqué, c'était pour de bon. Merci le jeu à 40 €. Ensuite, je trouve que les courses poursuites ne sont pas du tout intuitives, surtout celle de Dolly où je suis resté bloqué un bon moment, bien que celle de Jackie est très bien réussie. On sent bien que les devs ont voulu s'inspirer de Poppy Playtime sur les courses poursuites, sauf que c'est pas très bien exécuté. Malheureusement, la seule qui est bien réussie est celle qui ressemble plus à Poppy Playtime, surtout si tu compares avec celle de Huggy Wuggy. Autre problème, et pas des moindres, le gameplay est répétitif. En gros, le jeu se résume par exploration, infiltration, énigme, course poursuite, et ça se répète. Continuons dans les points négatifs. Je trouve que l'histoire n'avance pas assez bien. Dès qu'on dit qu'il faut récupérer les plantons, seul objectif sera d'améliorer le Data Diver. Et puis c'est tout. Ça aurait été bien que ce soit un objectif secondaire qui soit quand même nécessaire pour finir le jeu, mais pas le centre de l'intrigue. Et d'ailleurs, en parlant du Data Diver, on apprend que le seul objectif du Mimic est de le récupérer. Alors pourquoi avec la voix du Dispatch, il ne le demande pas directement dès le début du jeu? Parce qu'il lui faut les autorisations nécessaires et qu'il doit laisser les joueurs le faire pour lui? Bah alors pourquoi il nous attaque? J'aimerais bien savoir si vous avez une théorie à ce sujet. Et justement, niveau théorie, est-ce que ce jeu a pu éclaircir certaines zones du lore? Eh bien c'est particulier, car le jeu a pu nous donner plusieurs infos sur Mimic, mais la plupart on les connaissait déjà grâce au livre. Mais malgré tout, le lore nous a donné quelques infos, mais je ne suis pas trop penché sur le lore du jeu pour l'instant. Une chose est sûre, le jeu ne te donne pas de nouvelles infos, de secrets comme ça, il faut les chercher. Et je pense que beaucoup de personnes ont dû passer à côté du lore du jeu, donc avant les futurs débunks qu'il y aura sur son lore. Bon, sans de parler du gros défaut de ce jeu selon certains, et c'est quelque chose que j'ai vu passer de multiples fois sur les réseaux, et c'est que FNAF Secret of the Mimic n'est pas FNAF. Bon, il est temps d'éclaircir ce point qui fait débat dans la communauté FNAF, je vais essayer d'être le plus objectif possible. En fait, la réponse à cette question est propre à chacun. Concrètement, ce jeu tente de proposer plein de nouvelles choses comme les mimiques, l'environnement, les personnages, etc. Mais ce qu'il faut surtout retenir dans tout ça est qu'avant les jeux d'horreur s'inspiraient de FNAF, mais maintenant c'est FNAF qui s'inspire des autres, et surtout de ce qui marche mieux en ce moment, et donc principalement pour Poppy Playtime. Et oui, encore ce jeu qui à la base s'inspirait de FNAF, on le ressent surtout sur les courses poursuites comme dit plus tôt. Mais surtout, le gameplay on le connaît déjà. Surtout si tu as déjà joué à plusieurs jeux d'horreur auparavant, rien n'est nouveau. On ne retrouve plus FNAF car on ne voit plus que l'ombre de lui-même. On ne retrouve plus les mécaniques exigeantes, les caméras, les mascottes de base, bien qu'il y ait quelques apparitions, on ne retrouve plus ce qui faisait que FNAF marchait si bien. Mais pas besoin de copier les premiers jeux, mais réinventer cette formule qui rendait FNAF si populaire. Alors non, il faut pas tout mettre ce qu'a proposé Secret of the Mimic à la poubelle. Il y a de bonnes idées, mais il faut qu'on retrouve FNAF dans les prochains jeux, car sinon pourquoi encore appeler ça FNAF? Pour conclure, je pense que l'avenir de cette franchise est incertain. J'ai peur que cette franchise ne se repose plus que sur les films, vu comment le premier a si bien marché. Je pense que pour que les prochains jeux soient bons, il faudrait déjà que Steamworld Studios ne se concentre que sur les jeux VR, car ça, ils savent le faire. Ils ont pu le prouver avec Hellpointed 2, que je trouve très bon, et prendre un autre studio pour les autres projets. On te fait confiance sur ça, Scott. Je pense que Secret of the Mimic est un jeu qui a été fait pour officiellement présenter le Mimic dans les jeux, afin de le réutiliser comme grand antagoniste pour les prochains
prochain jeu. En bref, Secret of the Mimic est un jeu sorti trop tôt, qui essaie de se réinventer, mais en oubliant ce qu'il devrait être, c'est-à-dire FNAF. Je parle en tant que fan, qui voit sa licence tomber dans le déclin depuis des années, mais elle est encore sauvable, je vous assure que c'est possible. Pour finir, Secret of the Mimic n'est pas un mauvais jeu, il est même plutôt cool. En vrai, je vous conseille si vous voulez d'un bon jeu d'horreur, qui certes est très classique, mais qui fait le taf. Cependant, son prix bordel 40 balles pour ça, ça fait mal. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais pas refaire de vidéo FNAF avant un bon moment. Il faut que je passe à autre chose, clairement. Bref, c'était Cods. Salut!